assainir les dépenses publiques pour permettre au pays d'aller de l'avant. Et après plus de 2 années de la mise en œuvre de cette réforme, nous, en notre qualité d'autorité de régulation des marchés publics, nous avions souhaité faire le point avec tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne de la passation et l'exécution des marchés publics. Pour que s'il y a à réformer la réforme, que ce soit une initiative commune. Parce que chacun des acteurs, là où il est placé sur la chaîne, s'est fait une petite idée de la réforme, des difficultés qu'elle rencontre dans la mise en œuvre de ces procédures. On entend, elles sont longues, parfois, il y a trop d'organes de contrôle, qui est où, qui fait quoi et à quel moment. Donc nous allons tous ce matin, après que nous ayons, mes collègues et moi, présenté brièvement la réforme, nous allons donc ouvrir ce jeu d'échange qui nous permettra à la fin de tirer les conclusions nécessaires. Et il reviendra donc à nous, autorités de régulation des marchés publics, de prendre en considération toutes les préoccupations que nous aurions soulevées ici, pour que s'il y a vraiment des modifications à apporter, nous allons le faire, et à ce moment-là, ce sera une œuvre commune. Alors, la nouveauté de cette réforme, c'est qu'elle érige désormais l'offre, l'appel d'offres, comme principal mode de passation des marchés publics, et le gré à gré une exception. Et ensuite, les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage délégués sont dorénavant entièrement responsables de la conduite de la procédure de passation et d'exécution des marchés publics. Les maîtres d'ouvrage, c'est les structures que nous animons tous, et les maîtres d'ouvrage délégués sont ceux-là que nous attribuons, nous déléguons la maîtrise de certains ouvrages. En ce qui concerne le pays, pour le moment, nous avons la délégation générale de grands travaux, qui est maître d'ouvrage délégué. Alors, au sens de l'article 11 du décret numéro 2956 du 20 mai 2009, la personne responsable des marchés publics est la personne habilitée à signer les marchés publics ou la délégation de service au nom du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué. Donc nous, tels que nous sommes réunis ici, nous sommes tous des personnes responsables des marchés publics. Donc nous avons le maître d'ouvrage qui est la personne morale, et nous avons la personne responsable des marchés publics qui engage le maître d'ouvrage. C'est en cela que la PRMP est responsable. Mais elle est responsable pour faire quoi? Elle est responsable pour préparer les dossiers d'appel d'offres, les DAO, et les demandes de proposition. Responsable pour lancer les avis à manifestation d'intérêt. Responsable pour recevoir et évaluer les offres. Responsable pour attribuer et signer les marchés. Responsable pour effectuer les réceptions provisoires et définitives. Autoriser tous les paiements. Et enfin, établir les rapports d'achèvement de toute la procédure. Voilà la responsabilité de la personne responsable des marchés publics. En fonction de ce pouvoir, qui lui est reconnu par le décret que je viens de citer. Alors, comment tout ça s'est organisé et mis en œuvre? Voilà pourquoi, succinctement, nous allons vous parler du cadre réglementaire de la gestion des marchés publics. Alors, ce cadre réglementaire est prévu simplement pour que les autorités compétentes, dans le souci de garantir l'efficacité et la cohérence du système, visent à le pérenniser dans un esprit de collaboration. Collaboration dans ce sens que chacun des acteurs doit se placer dans les fonctions qui lui sont assignées par le code. Donc la première des choses, il y a séparation des fonctions
entre les acteurs du système pour éviter les conflits. Deuxième chose, on a accordé l'indépendance totale et l'autonomie financière à l'autorité de régulation des marchés publics pour mieux assurer ses missions. Qui sont d'examiner toutes les réclamations qui viennent des soumissionnaires ou de maîtres d'ouvrage. Les contentieux entre institutions, ça peut arriver. De conduire les audits annuels permettant de vérifier le degré de respect des règles dans l'exécution des transactions publiques et proposer les modifications qui s'imposent dans les textes et la pratique. Parce que les textes sont ce qu'ils sont, mais c'est les hommes qui les mettent en œuvre. Et à ce moment, les problèmes de comportement peuvent intervenir. Et aussi, nous savons que tous les maîtres d'ouvrage ont recours à des fonds publics pour réaliser les dépenses publiques. C'est en cela que l'autorité de régulation des marchés publics est intervenue. Là où il y a recours aux fonds publics, le Code doit absolument intervenir. Mais à quelles conditions? Et qui devrait le faire? Donc, pour s'assurer de la bonne utilisation des deniers publics, les autorités compétentes ont prévu les mécanismes de régulation du système. Donc, ce qui justifie le cadre institutionnel que nous allons vous présenter. Alors, à ce propos, on distingue les organes de passation, on distingue les organes de régulation et les autorités approbatrices. En ce qui concerne les organes de passation, nous allons vous les décrire en long et en large. Je me fais simplement le devoir de les introduire. Nous avons le maître d'ouvrage, nous avons le maître d'ouvrage délégué et la commission interministérielle pour les achats. C'est cette commission souvent qui intervient dans notre pays lorsqu'il y a une municipalisation accélérée. Les organes de régulation. Au fait, il n'y en a qu'une seule pour le moment. L'autorité de régulation des marchés publics qui est garant dans la forme et dans le fond du système de passation et d'exécution des marchés publics. La RMP, donc nous sommes rattachés à la présidence de la République, chargée de la régulation indépendante du système des marchés publics. Notre indépendance vient de ce que nous n'avions pas pour la plupart du temps recours à des fonds venant des ministères pour nous donner l'autorité nécessaire d'agir sur les ministères. Donc il y a ce que vous savez, pour chaque marché passé, il y a une redevance qui est versée à l'autorité de régulation des marchés publics. Alors, nous en tant qu'autorité de régulation des marchés publics, quelles sont nos attributions? On ne va pas les citer toutes, puisque vous avez dans le kit qui vous est donné, vous avez le Code des marchés publics. En peu de mots, nous sommes chargés de veiller par des études et avis réguliers à l'application de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics et délégations de services publics. Élaborer, diffuser et mettre à jour les documents types, manuels de procédure et logiciels appropriés. Recevoir les recours exercés par les candidats et les soumissionnaires. Prononcer, conformément aux dispositions du Code des marchés publics, des sanctions administratives dans les cas avérés de corruption ou d'infraction, dans le cas de l'attribution et l'exécution des marchés publics et délégation des services publics. Voilà en ce qui concerne la régulation. Et nous avions les autorités approbatrices. Qu'est-ce que l'approbation? Au poste où nous sommes, nous savons, dans le cadre de nos missions, nous approuvons souvent tous les actes qui sont posés dans le cadre de nos missions. L'approbation est l'acte par lequel la personne responsable des marchés publics vérifie l'opportunité de la dépense et la disponibilité des crédits avant d'approuver le marché. Le Code des marchés publics prévoit à ce sujet deux
autorités compétentes. Il y a le président de la République et le ministre en charge des Finances, puisque les préfets agissent par délégation de pouvoir. Ne sont pas soumis à approbation tous les marchés publics inférieurs à 10 millions. Et tous ces marchés font l'objet de simples lettres de commande. Donc le tableau nous indique là que pour tous les marchés publics supérieurs ou égaux à 2 milliards, l'approbation est la compétence du président de la République. Lorsque il y a des marchés inférieurs à 2 milliards, c'est le ministre en charge des Finances. Maintenant, à partir d'1 milliard, c'est là où la délégation de compétences commence. C'est la délégation générale des grands travaux qui est maître d'ouvrage délégué. Maintenant, pour tout ce qui est inférieur à 10 millions, une simple lettre de commande suffit à la personne responsable des marchés publics d'engager la dépense. Et les marchés publics qui ne sont pas approuvés sont nuls. Nuls, ne peuvent pas produire les effets escomptés. Alors, dans la mise en œuvre du processus de passation de marché public, vous convenez avec moi, c'est là où tout le tralala qu'on entend dans la République commence. Sentir des pécuniaires à l'encontre des fonctionnaires de l'État qui engagent leurs entités et les opérateurs économiques qui interviennent pour répondre souvent aux appels d'offres.